disons les termes, c'est quoi cette connerie? Genre, pourquoi c'est devenu à la mode d'éviter les logos au sol? Et pourquoi est-ce qu'on tweet dès qu'un joueur le fait? Ça n'a aucun sens. Pourquoi tu mets un énorme logo qui prend littéralement tout le couloir si tu veux pas que les joueurs marchent dessus? Bah tout simplement parce que tu t'en fous que les joueurs marchent dessus. Tout le monde s'en fout. Mais alors, d'où vient cette Zumba? J'ai fait des recherches et voici ce que j'ai trouvé. Visiblement, cette coutume viendrait d'Angleterre, plus précisément de Manchester United. À Old Trafford, il y a un énorme logo en plein milieu du vestiaire et il serait demandé aux joueurs et aux employés du club de ne pas marcher dessus en forme de respect pour l'institution. Apparemment, Gary Neville, très attaché au symbole, aurait fait partie de ceux à avoir poussé pour cette tradition. Et depuis, ça s'est très largement répandu en Angleterre. Un autre exemple qui aurait largement participé à ce phénomène, c'est Dani Alves qui en 2022, lors d'une séance d'entraînement ouverte au public, a été filmé en évitant soigneusement le logo du Barça. Une vidéo énormément relayée sur les réseaux sociaux qui avait pour but de montrer à quel point Dani Alves a de belles valeurs. MDR, les belles valeurs en question. Un an plus tard, toujours au Barça, c'est Ronald Araujo qui, au milieu d'un match, a sauté par-dessus le logo sur le bord du terrain pour éviter de marcher dessus. Là encore, une vidéo très largement relayée sur les réseaux. Et une semaine plus tard, Vinicius faisait la même chose. Et donc plus les vidéos sont relayées, et plus les joueurs sont obligés de le faire, quitte même parfois à se mettre en scène en train de le faire. Et voilà comment le cercle vicieux de ce phénomène ridicule s'est mis en place. Et pourtant, les logos au sol, ce n'est pas nouveau, et avant les joueurs n'en avaient pas grand chose à carrer. Bref, n'oublie pas de t'abonner.